Dans la paracha de Vayeshev, où nous parlons malheureusement, de la vente de Yosef qui arrive en Égypte, et là, on nous parle aussi des événements qui sont arrivés à Yehuda et à ses enfants. Et dans des cours que nous avons fait dans les années antérieures sur Vayeshev, on explique le rapport. Et ce qui est intéressant, c'est Rashi qui explique pourquoi cette séparation des faits. Et on revient à Yosef de nouveau. Et là, nous dit Rashi qu'en fait, pour juxtaposer l'histoire de Tamar avec l'histoire de la femme de Potiphera, et comme on l'a expliqué dans d'autres cours, que Mazou Leshem Shamaim, Afshou Leshem Shamaim, que comment elle s'appelle, Tamar a agi pour l'honneur de Dieu, Leshem Shamaim pour Dieu, Potiphera aussi. Et dans un autre cours, j'avais bien sûr posé la question, mais Rashi la traite de Harura, de maudite, de c'est une femme mauvaise. Et comment donc peut-on parler de Leshem Shamaim? Et là, Rashi nous dit que cette femme-là, c'est vrai qu'elle n'est pas bonne, elle est mauvaise. Qu'est-ce qui est mauvais en elle? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. C'est que le problème, c'est que c'est une astrologue, et elle voit dans l'astrologie qu'elle est la destinée de Yosef. Donc, elle voit elle doit avoir des enfants de lui. Et pourquoi on appelle quand même maudite et tous ces termes virulents contre elle? Parce qu'elle a vu quelque chose, tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Donc, c'est sûr qu'elle a tort. Maintenant, ce qu'elle a vu exactement, on va le voir. Rashi nous dit qu'elle ne savait pas si c'était d'elle ou de sa fille. Et on va voir une autre explication, celle du Harizal, on va revenir dessus. Mais ce qu'il faut savoir, qui est très important, que nous dit le Shem Mishmuel, c'est qu'elle a vu, mais elle n'a pas vu toute seule. Yosef Hatzadik connaît l'astrologie également de manière claire. Et elle lui dit, mais Yosef, regarde dans l'astrologie, qu'est-ce que tu vois? Tu vois bien que c'est moi qui suis ta destinée. Donc, quand elle comment on appelle ça? Elle dit à Yosef, elle veut l'entraîner vers la faute. Il affronte une épreuve terrible, parce qu'il peut se dire, mais si c'est la destinée, je dois me plier à la destinée du ciel. Et c'est ce que nous dit le Shem Mishmuel dans son livre. Il nous dit que bien qu'il a vu tout ça, il ne fait pas cas de ce qu'il a vu, et il fait cas que d'une seule chose. C'est interdit selon la Torah, je ne fais pas cas de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il ne fait pas du tout cas de ce qu'il peut voir. On peut voir des choses qui paraissent être évidentes, c'est comme ça. Moi, je dois me plier uniquement à la volonté de Dieu. Et ne pas du tout me laisser piéger. Et c'est important de l'expliquer par rapport à d'autres choses que nous allons voir tout de suite. Le même exemple, on va le voir, lorsque le 40e jour de Moshe Rabbeinu monte chercher la Torah, 40 jours il disparaît, et Vayara'am ki boshesh Moshe. Le peuple, donc c'est le Harevra, voit que Moshe s'attarde. Et là, ce qui est marqué dans la Gemara, il est marqué clairement qu'il vient, il leur dit, Ba Satan ve'irvev et ta'olam. Le Satan vient, il a embrouillé le monde. Amar le Moshe ben Chanou. Et Moshe, où est-il? Il leur demande. Amar le Ba'u shejelo ishgihu alav. Il leur a dit, mais regardez, les 6 heures sont passées, ils n'ont pas fait cas. Met velo ishgihu alav. Il leur a dit, il est mort. Ils n'ont pas fait cas de lui. Et alahem dmut mitato. Il leur a montré dans le ciel la forme du linceul de Moshe Rabbeinu. Des Kamrele et Aaron, c'est pour ça qu'ils ont dit Aaron, qu'ils disaient Moeshaish, Nadanu Mayalon, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Voilà, c'est-à-dire qu'apparemment, ils ont devant eux quelque chose qui leur montre clairement que Moshe est mort. Et ou bien dans le Midrash, on nous dit clairement qu'il leur montre que, ce jour-là, il y a l'obscurité. Il y a vraiment des choses qui se passent. Et donc, pour eux, ils sont convaincus, c'est fini. Il leur a montré, c'est marqué dans le Midrash plus que ça, il leur a montré chez Moshe, Moshe qui est entre le ciel et la terre, comme ça dans l'air. Et il le montrait du doigt. Et c'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils aient Moshe Haïch, ils disent à Aaron, regarde, tu vois pas?
Et donc, alors, Chour, le fils de Myriam, qui a voulu leur dire, mais non, nous, on doit pas faire cas de tout ce que l'on voit, on doit continuer dans notre émouna. Malheureusement, ce qui lui arrive, c'est qu'il va être assassiné. Et c'est pour ça que Aaron va avoir peur de parler, bien qu'il n'est pas d'accord, il va avoir peur de parler. Là, on est en train devant quelque chose de très très important, c'est de savoir que la émouna, notre croyance en Dieu, dépasse tout ce que peut la vision, tout ce qu'on peut voir, ne pourra jamais ébranler notre émouna. Et pour cela, je vais vous emmener quelque chose de très intéressant que dit le Béné Issachar. Le Béné Issachar il s'agit de Avraham Avinu. Lorsque Avraham Avinu, c'est marqué dans Bereshit, Perek Tetvav, 15e chapitre, Pasuk Aleph, Asher Aya Dvar Adonai El Avram Bemachazeh Lemor. Donc Dieu se révèle à Avraham et lui dit, Altira Avraham. Et là, Avraham dit, Omer Avraham, Adonai Elohim matitenli. Qu'est-ce que tu me donnes, Akadosh Baruch Hu? Vani olech ariri. Moi, j'ai pas d'enfant. Mais Dieu lui a promis qu'il lui donnera un enfant. Et il continue à dire, ou ben meshek beti yorishoti. Et il lui dit, mais mon serviteur va mériter, va hériter de moi. Comment peut-il parler d'héritage si Dieu lui a promis un enfant? Qu'est-ce que ça veut dire, mon serviteur va hériter de moi? Et il lui dit, Vayomar Avraham enli lo tatazera. Et donc tu ne vas pas donner de descendants. Et voilà, c'est oui. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Venez dvar Adonai velav lemor. Et Akadosh Baruch Hu a besoin de lui redire, Lo yirashraze. C'est pas lui qui va t'hériter. Ki im asher yetse mimecha. C'est celui qui va sortir de tes entrailles. Yirashra, et c'est lui qui va t'hériter. C'est marqué, Vehemin badonai. Il a cru en Dieu. Vayeshevao letzedaka. Ça a été considéré comme si qu'il avait fait de l'aumône avec Dieu. Mais on est en train de parler. Abraham, Dieu lui parle. Et on a besoin de le glorifier qu'il a cru en Dieu et que c'est considéré que cette croyance qu'il a eue vis-à-vis de Dieu, c'est comme de l'aumône qu'il a fait vis-à-vis de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est toutes les questions que pose, plusieurs autres questions encore que pose le Béné Issachar sur cette paracha. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire que nous révèle le Béné Issachar. Avraham a le roi HaKodesh, c'est évident. Avraham est un grand astrologue, c'est évident. Avraham voit l'avenir. Et il voit que Eliezer, son serviteur, va hériter de lui. Donc, il est en problème. Il voit une prophétie, un fait à venir, où il voit clairement que Eliezer, son serviteur, est son héritier. Et Dieu lui dit non. C'est pas lui, c'est celui qui sortira de tes entrailles. C'est vrai que Dieu lui a parlé. Mais Dieu a aussi parlé à Bilam. Ça a aidé à quelque chose? Pas du tout. Et là, Abraham est devant un grand dilemme. En fait, qu'est-ce qu'il a vu, Abraham? Sachez que Eliezer, sa neshama, revient en Gilgoul, en réincarnation, plus tard, chez un des 12 explorateurs qui est Kalev ben Yefouné. Kalev ben Yefouné est le seul explorateur avec Yoshua à continuer dans le chemin de Dieu et de ne pas parler de médisance et de calomnie contre la terre d'Eretz Israël. Et donc lui n'est pas condamné à mort comme les autres explorateurs qui ont mal parlé d'Eretz Israël. Et pas seulement ça, c'est que Kalev ben Yefouné va également rentrer en Eretz Israël. Et quelle est la région qui va lui être donnée dans sa part en héritage de la terre d'Israël? La région de Hebron, où se trouve le caveau des patriarches, Ma'arat Marpella, va être donnée à Kalev ben Yefouné. Et voilà que Abraham, il a une vision. Il voit que Eliezer hérite de lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire Eliezer? C'est lorsque Eliezer va mourir maintenant, va revenir en Gilgoul dans Kalev ben Yefouné, qui va à ce moment-là hériter de lui. Mais ces détails-là, Abraham ne les voit pas. Dans l'immédiat, ce que voit Abraham, c'est que son serviteur hérite de lui.
Et donc, il est confronté, d'un côté, il y a une prophétie qui est claire, et Dieu lui dit non, c'est pas lui qui va hériter de toi, c'est celui qui sort de tes entrailles. Et d'un autre côté, il a une vision qui est l'opposé. Comment doit réagir Abraham? Comment il réagit? Il dit bien que j'ai une vision, j'en fais pas cas. Je ne fais pas cas de cette vision. C'est exactement ce qui s'est passé avec Yosef. Maintenant, pour comprendre la vision de la femme de Potiphéra, que a vu également Yosef, quel était le sens réel de cette vision, de la même manière que finalement, là ici on comprend ce qu'aurait pu faire que Abraham se trompe, mais qu'il a l'intelligence d'accepter, et c'est pour ça que Dieu a apprécié qu'Abraham ne fasse pas cas de ces visions qu'il voit, mais qu'il croit en Dieu de manière sans, comment dirais, simplette, sans réflexion. Je ne comprends pas et je crois quand même, une émouna pshuta, une émouna simple, et ça c'est très important. Alors on va expliquer d'abord ce qui s'est passé avec cette vision de la femme de Potiphéra, que je pense avoir mentionné dans un cours déjà, mais je vais vous la rappeler. Il est raconté une histoire dans Masechet Menachot, qui bien sûr, sans explication, paraît plus que absurde et difficile à comprendre. On nous parle d'un personnage qui, toute sa vie, un homme qui étudie de Torah, qui est extraordinaire, qui est plein de pureté et de sainteté, et cet homme qui fait surtout très attention à toujours avoir un talit katan sur lui, et fait attention d'avoir un bon talit gadol. La mitzvah de tzitzit, pour lui, est une mitzvah primordiale, sur laquelle il est très méticuleux. Et c'est lui qui va être choisi pour aller récupérer des étincelles de lumière, des neshamot qui sont perdues dans une femme qui est non-juive, qui est une goya, qui se trouve à Rome. Et c'est une femme d'une beauté plus que exceptionnelle et qui malheureusement va devenir prostituée, mais pas comme dans le sens d'aujourd'hui. C'est une femme qui n'acceptera la prostitution qu'à des sommes plus que fabuleuses, donc ne peuvent avoir accès chez elle que vraiment de rares personnes qui sont très riches et qui veulent de la prostitution. Et donc elle a rarement l'occasion d'avoir des personnages. Et elle a, bien sûr, les rares qui sont venus chez elle lui ont donné tant d'argent qu'elle est riche. Et elle a une servante, elle a des lits en argent, un lit en or. Elle a vraiment tout un complexe elle vit dans une sorte de château très beau et tout ce que l'on veut. Et voilà que cet étudiant Torah, qui est un homme extraordinaire, plein de pureté et de sainteté, c'est lui qui va être choisi du ciel pour aller récupérer les âmes qui sont dans cette prostituée, comme on va le voir. Alors pour cela, on lui enlève sa Bechira Chofshit, son libre arbitre. Et on lui fait savoir qu'il y a une prostituée à Rome qui est très belle et tout. Et comme un automate, comme un robot, il va envoyer un envoyé chez elle, il va même envoyer toute la somme nécessaire, il va recevoir un rendez-vous à un jour précis, il prend donc le bateau, il arrive en Italie, d'Israël vers Rome, et il arrive chez elle, et toujours là, il agit comme un robot, on lui a retiré toutes ses facultés de réflexion, de libre arbitre, vous allez voir pourquoi. Et donc finalement, quand il arrive, elle est là, elle s'est dénudée, et au moment où il risque de trébucher, quand il vient se déshabiller, tout d'un coup on lui redonne son libre arbitre, et ses titiotes viennent sur le visage, il les regarde, il s'arrête net, il se rhabille. Elle est choquée. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Il a payé, il arrive, il la voit complètement dénudée, et voilà qu'il s'arrête net, il se rhabille, elle vient lui dire avant de sortir, elle jure sur son idole qu'il faut qu'il lui donne des explications. Quel défaut a-t-il vu en elle? Il lui dit non, j'ai vu aucun défaut, et c'est une femme d'une beauté rare que je n'ai jamais vue. Mais, tout d'un coup, je me suis rappelé de quelque chose. C'est en fait, quand son libre arbitre lui revient, on lui redonne ses facultés, sa crainte de Dieu qui l'anime revient en lui. Je me suis rappelé une chose. C'est marqué dans le texte ou de la Torah qui parle des titiotes. Ani Hashem Elokechem, c'est moi Dieu qui vous ai sorti d'Égypte, c'est moi Dieu qui vous demandera des comptes sur vos agissements. Je me suis rappelé qu'un jour, je devrais donner des comptes si j'agis mal, et je ne veux pas agir mal et enfreindre la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça que je m'abstiens. Et il lui dit au revoir.
Elle lui dit, avant de partir, je te demande une chose. Qui est ton maître d'études, où tu étudies, comment tu t'appelles, et prend tous ces détails, il lui donne tout. Et lui, bien sûr, repart. Et cette épreuve que lui a eue en sa présence, et qu'il a su surmonter grâce à la mitzvah tzitzit, qu'il savait appliquer de manière tellement méticuleuse, va briser la klipa, cette enveloppe de mal qui étouffait un nitzot, une lumière intérieure, une neshama juive qui était emprisonnée dans ce corps de Goya. Et donc, elle comprend que finalement la vérité est dans le peuple juif, que le peuple élu c'est le peuple juif, que c'est le vrai service de Dieu, que tout le reste c'est du mensonge grossier. Et donc, elle va s'arranger à vendre son bien. Pour qu'on la laisse partir, elle va donner des pots de vin par-ci par-là, et elle prend le reste de son bien avec le lit en or, et elle les emmène en Eretz Israël. Arrivée en Eretz Israël, bien sûr, elle cherche le lieu où se trouve le rave de ce jeune homme, et elle va le voir, elle lui dit, Kvod Harav, je veux me convertir. Alors il lui dit, pourquoi, qu'est-ce qui t'encourage à te convertir? Il voulait savoir, est-ce que c'est parce qu'elle veut se marier avec quelqu'un ou pas? Elle lui raconte, non, j'ai été impressionné de la pureté, de la sainteté de cet homme. J'ai été impressionné comment j'ai vu l'authenticité, la force de caractère, qu'il a su dominer ses vices et ses tentations. Il arrive au but, il fait marche arrière par la crainte de Dieu. J'ai compris que c'est là le Dieu qui est unique, le Dieu qui est authentique, la vraie croyance est dans le peuple juif uniquement, donc je vais me convertir. Il l'a converti, il lui dit, ma fille, sache une chose, maintenant je vais te dire quelque chose. Ta destinée, c'est ce bachour. Ton mazal, c'est ce garçon-là. Ce que tu lui as proposé de manière interdite, maintenant tu vas lui proposer de manière tolérée, et donc il les fait rencontrer pour qu'il se marie, c'est qu'il se marie. Et donc finalement, il la prend de manière permise. Et le Harizal nous dit que ce jeune homme-là est le Gilgul, la réincarnation de Yosef Hatzadik. Et cette Goya, cette prostituée qui se convertit, est la réincarnation de la femme de Potiphera. Donc, cette vision qu'a eue la femme de Potiphera et qu'elle montre à Yosef, elle est exacte, mais pas dans ce Gilgul, pas dans cette vie, dans une vie plus tard, mais ça ils ne le savent pas. Et c'est là le grand danger, l'épreuve terrible qu'a Yosef. C'est que d'un côté, il voit clairement qu'elle est sa destinée. Il le voit dans l'astrologie. Mais il ne fait pas cas de cela. Il y a une seule chose qui l'anime, c'est la crainte de Dieu. Et c'est des choses très importantes qu'il va falloir continuer à expliquer, à dire. Sachez qu'il n'y a pas longtemps, à Bagdad, l'ami élève du Ben Ish Chai, Rabbi Yehuda Ftaya, grand Mekoubal de Bagdad. À son époque à Bagdad, voilà qu'il y a un enfant qui a des visions. Et il leur dit, je vois Eliyahu an-Navi, je vois l'ange Eliyahu. Les rabbanim sont persuadés, et donc, ils le questionnent, et lui questionnent et leur donnent des réponses. Pas un enfant autiste, un enfant normal. Donc, ce n'est pas ni par un clavier, ni par des intermédiaires. Lui-même rentre dans une chambre, il parle, il revient et leur donne les réponses. Et tous les rabbanim sont persuadés que cet enfant voit Eliyahu an-Navi. Ça arrive aux oreilles de Rabbi Yehuda Ftaya, il leur dit, c'est complètement faux, cet enfant ne voit pas Eliyahu an-Navi. Cet enfant voit ce qu'on appelle la Shindalet, je ne dis pas le nom parce qu'on ne prononce pas le nom de ces créatures-là qui sont des anges mauvais qui nous entourent mais que nous ne voyons pas. Il a sachez que c'est un Shindalet qui s'appelle Eliyahu et qui se fait passer pour Eliyahu an-Navi. Et les rabbanim ne veulent pas l'admettre. Il leur dit, mais vous pensez qu'un gosse comme ça, il reçoit Eliyahu an-Navi, mais c'est faux. C'est faux et archi faux. On ne reçoit pas comme ça des visions d'un ange comme Eliyahu an-Navi. Il leur dit, je vais vous le prouver. Et quelle est la meilleure des preuves qu'il fait? Rabbi Yehuda Ftaya, connaissant tellement bien la Kabbalah et l'explication de certains versets du Tanakh, de la Bible de manière tellement exacte, il y a des versets qui parlent d'eux, et que lorsque ces créatures-là, ces anges mauvais, les entendent, ça les énerve,
parce qu'ils ne supportent pas d'entendre ce que veut dire ce verset qui finalement décrit que tôt ou tard, ils seront exterminés et détruits et anéantis. Et donc il dit à l'enfant, tu vas le rentrer dans la pièce, il va lui demander de t'expliquer ce verset-là. Donc il lui donne le verset à expliquer, et quand il rentre dans la pièce, le gosse, il lui dit, tu peux m'expliquer ce passouk-là? Tout de suite, ce personnage qui se fait passer pour un avis auprès de l'enfant, il dit, ah bon, puisque tu demandes des choses comme ça, il jure qu'il ne viendra jamais le voir, et hop, il disparaît, il s'en va. Quand l'enfant revient, il lui dit ce qui s'est arrivé, il leur dit, Rabbi Oudafter, vous voyez? Je vous ai dit clairement que ce n'était pas Eliyahu Hanavi, que c'était un Shin Dalet sous la forme d'Eliyahu Hanavi. Et je voudrais aussi vous dire comment s'est passée malheureusement l'époque de ce faux messie qui s'appelait Shabbatai Tzvi en Turquie. Malheureusement, je ne sais pas combien de personnes connaissent l'histoire. Ce personnage, finalement, son âme, qui a erré après sa mort, pendant c'est plus de 200 ans dans l'errance et dans la souffrance, rentre dans un jeune homme qui habite à Bagdad, et c'est Rabbi Oudafter qui va faire le tikkun, la réparation de cette neshama qu'a eu Shabbatai Tzvi. Imaginez-vous que lorsqu'il le retrouve et qu'il lui parle, et qu'il lui avoue qu'il est le Shabbatai Tzvi, que la souffrance de la tombe qui doit normalement durer 3 jours, a duré pour lui 12 ans. C'est-à-dire que pendant 12 ans seulement, il y a eu des souffrances dans la tombe de son corps avant que commence son jugement. Et quand Rabbi Oudafter le retrouve, ça fait déjà 200 ans qu'il est mort, il n'est même pas rentré au Guéhinam, à l'enfer, il est en train de rentrer sur la terre dans des souffrances terribles. Et sachez que, malheureusement, il a entraîné avec beaucoup de monde, et il s'est fait passer pour le Mashiach. Pourquoi s'est-il fait passer pour le Mashiach? Parce que, malheureusement, ce qu'il faut savoir, il y a aujourd'hui un phénomène que les comment on appelle ça, les chercheurs, les médecins, les psychologues, les psychiatres, je ne sais pas qui, ont appelé le syndrome de Jérusalem. Comme ça, c'est appelé par la science aujourd'hui, le syndrome de Jérusalem. De quoi s'agit-il? Le syndrome de Jérusalem, il s'agit de toutes les personnes qui ont une phobie, une folie, qui ont un problème. La première chose qu'ils vont trouver à dire, c'est qu'ils sont le Mashiach. Et malheureusement, ils sont nombreux. J'en ai rencontré plusieurs comme ça. Alors, et aujourd'hui, on peut rajouter quelque chose, c'est que lorsqu'ils veulent dire qu'ils sont le Mashiach, il y en a même certains, et moi je parle d'un adulte qui paraît normal et tout, entre autres parmi tant de personnes que j'ai vues qui ont cette attitude-là, j'en ai rencontré malheureusement plusieurs, et il y en a un carrément qui ne me le disait pas clairement, mais je ne comprenais pas à quoi il voulait aboutir, jusqu'à j'ai compris, et comment il me l'a fait comprendre? Alors aujourd'hui, les mensonges se cachent sous plusieurs formes. Alors, une des inventions maintenant de certains de ces personnages, ils prétendent être la réincarnation du dernier rabbi de Lubavitch, le rabbi qui était à Alav Shalom, Zechrono Livracha. Alors, bien sûr, ils sont tous le rabbi maintenant, ils sont le Mashiach aussi. Et malheureusement, c'est triste à dire, mais le problème qu'il y ait des gens pas tout à fait équilibrés, il n'y a aucun problème à cela. Le problème, c'est quand ces gens-là arrivent à entraîner derrière eux des gens. Et il y a eu... Combien on a vu d'histoires qui ont malheureusement mal fini? J'ai eu l'occasion de rencontrer, moi, des gens qui sont venus, qui ont pendant un certain temps, en France, appartenaient à une secte dont j'avais jamais entendu parler, et dont la tête de cette secte, je ne me souviens même pas du nom, c'était quelqu'un d'origine yéménite, et qui leur a fait passer le calvaire jusqu'au jour où ils ont compris que dans cette secte, et qu'ils sont partis, c'était du faux, que c'était du mensonge. Ou bien à Los Angeles, un certain bonhomme que j'ai eu l'occasion de voir moi-même, pareil, que Dieu préserve, qui après s'est mis à prendre la femme de celui-là, la faire divorcer pour la donner à celui-là, vraiment des horreurs. Et donc l'histoire se répète constamment. Et là, je voudrais juste vous dire que, entre autres, justement, quand je parle du faux Mashiach Shabbatai Tzvi, 2 événements.
problème, c'est comme il le raconte lui-même à Rabbi Daftaya, c'est un érudit de Torah sans pareil, qui est arrivé à un très 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 haut niveau. Et malheureusement, un beau jour, il trébuche avec une voisine, une femme mariée. Et là, il est tellement haut dans son niveau que lorsqu'il trébuche, il n'arrive pas à s'arrêter, il va dégringoler, mais d'une manière horrible. Et le pire, c'est que ces élèves qui sont des élèves en Torah, des braves garçons qui vont le suivre aveuglément, il va carrément les envoyer avoir des rapports avec sa femme qui s'appelle Sarah. Il va utiliser comme prétexte, pourquoi c'est permis, un verset de la Torah. Lorsque Dieu dit à Abraham, lorsque Sarah renvoie Agar, et Dieu lui dit à Abraham, tout ce que te dit Sarah, écoute sa voix. Alors, bien sûr, il va impurifier sa femme, puisque lui-même est devenu une ordure, quelqu'un de pourri qui est terrible. Il va malheureusement faire trébucher, et d'après l'histoire, ça il ne l'a pas dit à Rav Daftaya, mais d'après les historiens, je crois qu'il a fait, il a réussi, finalement il est devenu lui-même musulman. Il a entraîné derrière lui, je crois, le chiffre de 150 000 personnes, des juifs qui se sont ralliés à l'islam à cause de lui. Ça a été vraiment un génocide, une horreur, une catastrophe, parce que malheureusement, les gens sont tombés. Pourquoi les gens ont-ils trébuché? Parce que lorsque comment on appelle ça, l'histoire de Shabbat Tzvi est arrivée en Europe aux oreilles des rabbanim, c'est à l'époque du Bach. Le Bach, c'est l'auteur d'un livre qui s'appelle comme ça, Beit Hadash, donc les premières lettres c'est Bach, qui est le beau-père du Taz du Torah Zahav. Et le Bach demande à son gendre, écoute, on nous dit des choses, tu vas aller s'il te plaît, voyage jusqu'en Turquie, et reviens et tu vas me dire ce que tu as vu. Le Taz arrive, il le rencontre, et là, le Shabbat Tzvi lui dit, est-ce que vous avez un problème dans la ville où vous habitez? Il lui dit oui. Il y avait un problème avec un curé qui était très 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 antisémite, cruel, qui leur faisait passer l'enfer. Il lui dit, voilà, on a un problème avec un curé qui s'appelle comme ça et comme ça. Et là, Shabbat Tzvi se baisse, il arrache une botte d'herbe, et il lui dit, voilà, à cet instant, il est mort. Alors le Taz, qui est en extase, va vérifier les choses, bien sûr, prend le jour, l'heure, et puis il repart. Et quand il arrive chez son beau-père le Bach, il lui dit, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec tel curé? Il lui dit, ben, il est mort. Quel jour, quelle heure, telle heure. Il lui dit, écoute bien, j'étais chez Shabbat Tzvi, il a dû lui dire le Rav, puisque il a vu des choses apparemment extraordinaires, et il lui dit, quand je lui ai parlé de ce curé, il m'a dit, quelqu'un vous fait du mal, vous veut du mal. Je lui ai dit, voilà, il a arraché une botte d'herbe, il m'a dit, à cet instant, il est mort. Et voilà. Alors le Bach lui dit, bah, tu m'as apporté la preuve que c'est un faux Mashiach. Il a dit, le Mashiach n'a pas besoin d'agissement, d'arracher une botte d'herbe pour agir. Il est marqué que le Mashiach, avec son odorat seulement, agira, c'est-à-dire que sans avoir besoin de faire d'action. Il lui a dit, s'il a fait cette action, c'est une action qui est basée sur de la sorcellerie, sur l'utilisation des noms de Dieu dans le mal. C'est vrai, il a tué ce curé, mais il l'a fait en faisant une action, et ça n'a rien à voir. C'est sûr, c'est un faux Mashiach, c'est pas un vrai Mashiach. Nous vivons aujourd'hui dans une période où les gens, dès qu'ils voient des choses qui paraissent un petit peu spectaculaires, se laissent impressionner. Et souvent, au début, ces intermédiaires vont d'abord les rapprocher du judaïsme, mais pour mieux les faire tomber ensuite. Et ils peuvent être souvent que malheureusement des imposteurs ou des envoyés du Samer même, de l'ange du mal, qui les utilisent. J'ai un exemple que sans citer de nom, j'ai entendu parler, j'ai un exemple, ça peut être des gens en bonne santé ou des enfants autistes. Parce qu'il faut savoir que même un enfant autiste a une âme qui a un libre arbitre et qui peut mal agir. Un enfant que j'ai eu l'occasion de voir une fois, qui malheureusement a grandi dans des lieux non juifs, il a mangé non cachère, et puis le jour où ils ont appris à communiquer, il se met à leur dire qu'il est un très 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 grand personnage de l'histoire juive. Bon, moi dès que je l'ai vu une fois, j'ai tout de suite vu que malheureusement ça venait du côté, ce qu'on appelle de la sitra hara, du mot côté mauvais et non pas du bon. Et comment vous pouvez imaginer
que quelqu'un qui a mangé non cachère pendant tant d'années peut tout d'un coup dire qu'il est la réincarnation d'un des plus grands de l'histoire. C'est faux et archi faux. Je donne juste comme exemple, je vous rappelle, comme nous dit le Ben Ish Chai, que Rachel et Léa, qui sont nées dans la maison d'un idolâtre comme Lavan, depuis qu'elles ouvrent les yeux, elles sont imprégnées de la lumière d'Hachem, parce que ce sont de grandes âmes, et elles ne vont jamais faire d'idolâtrie, ni enfreindre la moindre chose qui ne soit pas tolérée par la Torah. Donc, et comment les gens peuvent voir un enfant handicapé, c'est un pauvre malheureux, c'est vrai que son âme peut parler à travers des gens, et bon, il est passé d'un grand personnage, après il y a ce qui paraît qu'il a dit qu'il est le Mashiach, après il est le Rabbi, après, bon, toutes sortes de farces qui font un peu rire plutôt qu'autre chose. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'il y a tellement de gens simples qui sont apparemment à la recherche de quelque chose, mais je crois qu'ils sont à la recherche d'un calme conscience. Parce que qu'est-ce qui aboutit de tout ce genre d'imposteurs? C'est que finalement, on va leur tolérer de faire ce qu'ils ont envie, sous le couvert qu'ils sont en règle avec Dieu. Et si ça ne se passe pas tout de suite, en fin de compte, ça arrive. L'histoire ne fait que se répéter. Mais notre devoir à nous, il y a un enseignement qui est marqué dans la Gemara, qui est très important, qu'il faut bien se rappeler et qu'il faut toujours avoir en tête. La Gemara nous dit, d'ailleurs je vous lis juste, vous ramener Rashi là-dessus, c'est marqué que lorsque tu as des doutes, tu as des questions, Alpi à Torah Asher Yerucha, tu dois aller chez les Chachamim et tu dois aller leur demander. Et c'est marqué que tu dois demander aux Chachamim, aux sages de la Torah, Lotadsur minadavar Asher Agidu Lecha Yamin ou Smol. Tu ne dois pas t'écarter de ce qu'ils t'enseigneront de gauche ou de droite ou de gauche. Qu'est-ce que cela veut dire? Et Rachid de ramener ce que la Gemara dit, ou dans le Midrash c'est marqué, qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas s'écarter de cet enseignement de droite ou de gauche? Afilu omer lecha al yamin shu smol, même si le Rav te dira sur la droite que c'est la gauche, et sur la gauche c'est la droite, tu dois l'écouter. Kolshken a plus forte raison quand il te dit là sur la droite c'est la droite et la gauche. C'est-à-dire que nous avons l'obligation d'écouter uniquement ce que nous disent les Chachamim, les Rabbanim incontestés. Et quand je parle de Chachamim incontestés, je parle très clair. Je donne aujourd'hui quelqu'un très connu dans le monde de la tchouva, qui lui-même a fait tchouva et qui ramenait beaucoup de gens. Malheureusement, du jour au lendemain, il a pensé que lui pouvait se donner l'autorisation de trancher des halachot, et il a commencé à avoir un agissement, à vouloir interdire un certain nombre de chanteurs, à faire certaines choses, et sans consulter, sans demander l'avis des rabbanim. Il a même après osé contredire, malheureusement aller à l'encontre du Rav Ovadia Yosef Zichrono Livracha. Quand je parle de chanteurs, lorsqu'on a posé la question aussi bien à Rav Ovadia Yosef qu'à son fils, qui est aujourd'hui le grand rabbin Rav Yitzhak Yosef, ils ont dit non, c'est faux ce qu'il dit. On vient de me dire juste hier encore que maintenant, dans ces manières de parler, vouloir interdire aux femmes de conduire, il a plusieurs agissements qui sont bizarres. Il a eu même des agissements qui sont choquants. Il semble que l'orgueil lui est monté à la tête, que la manière dont il a parlé devant son public après le décès du Rav Ovadia Yosef, c'est choquant. Et pourtant, c'était quelqu'un de très bien. Pendant un certain temps, il a pu faire emmener beaucoup de monde à la tchouva. Et voilà qu'un beau jour, l'orgueil lui a tourné la tête. Personne. C'est pour ça que quand je dis qu'on doit s'adresser qu'aux rabbanim, qui sont de manière unanime reconnus, parce que personne ne peut être sûr de lui jusqu'à la fin de sa mort. Et si on voit quelqu'un, même de grand, qui tourne mal, ça y est, même si on a pu être auprès de lui, savoir le quitter et s'arrêter. On a Baruch Hashem, aujourd'hui, de grands chachamim, aussi de tous les côtés. Rav Ovadia, Alav Shalom Zichron Livracha, a laissé derrière lui des enfants extraordinaires. Celui qui est aujourd'hui grand rabbin d'Israël, Rav Yitzhak Yosef, qui est une autorité reconnue unanimement. Tout le monde connaît les grands rabbanim de Bnei Brak, Rav Chaim Kanievski, ainsi de suite. Et sachez que tous ces rabbanim sont unanimes pour dire qu'on doit en aucun cas
tenir compte de quoi que ce soit de ce que dit un enfant autiste, par exemple. En aucun cas. Il n'est pas prophète. Il peut être manipulé par le Samech même. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se laissent aller. Et nous devons faire une seule chose. Une Emunah Pshuta. On a des exemples. Yosef Hatzadik voit une vision devant lui, mais il y a une seule chose qui l'anime. J'ai l'interdiction de toucher cette femme-là. Quelles que soient les visions que j'ai, je ne transgresserai pas cela. Le problème, il n'y a pas que les enfants autistes, il y a énormément de charlatans qui se promènent, qui racontent de n'importe quoi, et les gens se laissent piéger, parce que soi-disant, ils leur montrent des choses spectaculaires, où ils connaissent des choses de toutes sortes, mais c'est faux tout ça. Avraham Avinu a une vision, mais il se plie à la parole de Dieu, et la Torah nous le dit. Malheureusement, quand je parle de l'exemple de Shabbatai Tzvi, ce n'est pas le seul exemple, il y en a beaucoup d'autres comme ça. Et il y a un grand nombre de gens, de charlatans. Tout récemment a été jeté en prison ici en Israël, un soi-disant, entre guillemets, je dis bien, un monsieur qui prétendait appartenir à la Chassidoute de Breslev, ce qui est malheureusement faux. Il n'a fait qu'usurper ce titre. Il a fait que vouloir salir le nom de Rabbi Nachman, Zechrono Livracha, de Breslev. Et il avait à Harlem chez lui, il vivait avec 8 femmes, et heureusement que ça n'a pas été trop dans les médias en Israël, on n'a pas trop étalé cela, parce que si ça avait bien été étalé, quel Hilul Hashem, combien le nom de Dieu aurait été bafoué, de voir qu'un homme qui a une apparence tout à fait religieuse, malheureusement d'origine francophone, et donc je vous ai dit qu'il vivait avec 8 femmes, les enfants, il leur faisait faire des horreurs avec certaines de ces femmes pour les punir, vraiment des actions de sadistes, et tout ça sous le couvert d'être soi-disant dirigeant, et d'avoir été l'élève d'un certain bonhomme aussi qui prétendait représenter Rabbi Nachman, ce qui était complètement faux également. Malheureusement, c'est souvent des gens qui utilisent des grandes sadikim ou de grands mouvements de Chassidut et les bafouent et les salissent en prétendant les représenter, mais en utilisant ça à des fins personnelles. Ça ne veut pas dire que Chas Shalom, ces Chassidut ont un problème quelconque, bien au contraire. Personne ne parle de la sainteté, de la pureté, de la grandeur de Rabbi Nachman, Chas Shalom. C'est que ça fait la peine de voir que des gens mauvais ont utilisé son nom pour des fins mauvaises. C'est pas seulement lui, mais il y a aussi dans d'autres milieux. Dans tous les milieux, c'est dangereux. Il n'y a aucun milieu qui peut être sûr qu'il ne sera jamais utilisé à des mauvaises fins, malheureusement. Et donc, ce qu'il faut, c'est de s'en tenir uniquement à la halacha, comme c'est marqué dans la Torah. Tu dois aller vers les chachamim reconnus, qui sont les décisionnaires de la génération, qui sont ceux que tout le monde a unanimement reconnus comme être ceux qui continuent l'enseignement de Moshe Rabbeinu jusqu'à nos jours. Et c'est que eux qu'il faut suivre et écouter, et non pas se laisser piéger, tomber dans quelque forme de secte qu'il soit. Qu'Hachem nous aide à aller toujours dans ce qu'on appelle la Emunah Pshuta, suivre uniquement la manière dont nous devons nous conduire, qui est une croyance pure et simple en Hachem, sans chercher toujours des extravagances ni des folies, et ne pas se laisser piéger. Qu'Hachem nous protège jusqu'à la venue du Mashiach, de ne jamais se tromper, d'être toujours dans le Emet, et ne pas tomber dans le Sheker qui malheureusement règne aujourd'hui. Et Akadosh Baruch Hu nous guidera toujours sur la bonne voie. Amen, ve Amen.